Alors Annick, la lettre Tav finit l'alphabet des 22 lettres hébraïques. Quel est le sens de cette lettre et est-ce qu'elle a un sens particulier du fait d'être la dernière de l'alphabet? La lettre Tav est en effet la dernière de l'alphabet. Elle a pour valeur 400, donc on retrouve le 4. On retrouve quelque chose qui est lié à la lettre Dalet, qui a pour valeur 4, comme nous l'avons vu, et puis aussi à la lettre Mem, c'est-à-dire Maïm, les eaux, qui a pour valeur 40. Donc il y a une notion de porte, de matrice qui va s'ouvrir sur une porte très importante là, en filigrane derrière cette lettre Tav. Mais l'idéogramme de la lettre Tav depuis toujours est une croix. Depuis toujours, c'est une croix. C'est-à-dire que ces naissances, elles ne peuvent se faire que par mutations successives, mort et résurrection. Et la croix, c'est ça. La croix, c'est la verticalité, mais qui est habitée par les plans horizontaux, les degrés horizontaux. On retrouve l'échelle, n'est-ce pas? Les degrés horizontaux, ce sont des niveaux du réel, des niveaux de conscience intérieure auxquels on atteint, et il faudra mourir à cette conscience, mourir à ce qu'on croit être la vérité, à ce qu'on croit être la sagesse, etc., pour atteindre un autre niveau. Et voilà, ce sera toujours c'est dans une dynamique fantastique, tu vois. La croix, c'est essentiellement ça. Et quand le Christ meurt sur la croix, c'est pour la résurrection. C'est pour la résurrection. La croix, en ce sens-là, n'a pas d'autre sens. La mort n'a pas d'autre sens, d'ailleurs, que celui de la résurrection. Grandir à la verticalité. Vois-tu? Bon, on touche là à l'essence de la vie, véritablement l'essence de la vie. C'est la dernière lettre et en fait, c'est pas totalement la dernière parce que nous nous arrêtons au 400, au 4, là, dernière porte, si tu veux, bien sûr, à passer. Mais l'hébreu va se servir des lettres en position finale pour exprimer le nombre 500, le nombre 600, 700, 800, 900 et le nombre 1000. Et 1000, c'est la couronne. 1000, c'est la couronne. Donc ce sont ces étapes successives que nous avons à passer pour atteindre la couronne. Bon, il y a des crucifixions que nous vivons dans la vie. Renoncer à... Parce que, en fait, ce chemin de l'homme va se vivre à travers des libérations successives, des détachements successifs. Parce que l'arme de cette crucifixion, l'arme de ces croix, pour pouvoir monter sur la croix, il faut un amour fou. C'est l'arme du chemin de l'homme, c'est l'amour. Et l'amour, dans des plus hauts niveaux, implique un détachement total. Alors on croit que le détachement, c'est une désaffection. C'est le contraire. Au contraire, c'est le contraire de la désaffection. C'est un amour tellement plus grand, tellement plus haut. C'est l'amour total de l'autre, qui n'a plus rien à voir avec l'ego. De toute façon, l'ego, il est mort maintenant. On doit être dans le vrai jeu, un jeu divin, justement. Et celui-là doit être aimé dans le détachement le plus total. L'ultime croix, c'est ça, c'est le détachement total. C'est facile à dire, c'est extrêmement difficile à réaliser. Et la limite entre le détachement et l'indifférence, c'est pas si évident que ça. C'est très difficile, on ne peut qu'en faire l'expérience. On ne peut qu'en faire l'expérience. Ça demande un amour d'une qualité incroyable. On ne peut pas passer directement de l'un à l'autre. On passe par des attachements dont il va falloir se libérer pour aimer plus, dans une dimension autre, un réel autre. Donc il est très difficile de parler d'un réel quand on ne le vit pas. On n'a pas de mots, justement. On ne peut en parler que par symbole. Le symbole est celui qui nous permet de dire à notre petit niveau ce qui appartient à quelque chose d'indicible. Mais on manque beaucoup de mots, de vocabulaire pour parler de la réalité intérieure. Beaucoup, c'est sûr. C'est pour ça que le mot amour, qui est tellement galvaudé, que dire alors que cet amour-là, il est
quelque chose de tellement autre que l'amour dont on parle couramment. On n'a pas vraiment idée. On n'en a pas l'idée, on n'en a pas l'idée. Pour ça qu'il vaut mieux ne pas en parler, on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Je renvoie au Cantique des Cantiques. L'amour plus fort que la mort. Mais en même temps, on peut aussi traduire la force de l'amour permet les mutations. C'est la force de l'amour, c'est l'arme, c'est la seule arme. Il n'y a plus d'arme de défense, il y a une arme de pénétration d'amour. Merci Yannick, merci beaucoup. Voilà mes amis.